Le corbeau est le Renard. maître corbeau sur un arbre. Percé. Tenez à son bec un Maman. maître renard parle d'heure à lécher. 8 ans à peu près ce. Bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli. Que vous êtes sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre. Quoi? À votre. Si votre ramage se rapporte à votre. Le DPA est une structure de psychiatrie spécialisée qui fait partie intégrante de l'hôpital Sainte-Marie. C'est un service qui est intersectoriel départemental, c'est-à-dire que nous accueillons des patients de l'ensemble du département. Que ces personnes viennent de leur domicile, du domicile de leurs parents, viennent de lieux institutionnels ou de la psychiatrie générale. De l'ensemble du département, ils peuvent être accueillis au département pour autisme qui se compose de 2 unités d'hospitalisation temps plein et d'un centre psychothérapique de jour. Il y a l'unité Sainte-Geneviève qui accueille 15 patients, l'unité Saint-Vivien qui accueille 15 patients et l'unité Sainte-Odile qui est le centre psychothérapique de jour qui accueille lui aussi 15 patients. Allez, vas-y Eric, mets-le dans la poubelle. Voilà. Enfoncez bien ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, c'est vraiment des autistes qui ont des troubles annexes, des épilepsies, beaucoup d'encéphalopathie aussi, et donc qui ont tous un déficit intellectuel important. Les autistes de haut niveau, qu'on appelle Asperger, on ne les voit pas ici, hein, ils ne viennent pas ici. Les missions, elles sont multiples. Elles sont déjà de traiter la souffrance psychique, de permettre d'apaiser ces personnes, de réduire les troubles du comportement pour leur permettre de conserver, voire de développer de nouvelles habiletés. C'est une équipe pluriprofessionnelle qui les prend en charge. Il y a un projet de soins qui est établi, qui est individualisé, qui est élaboré et régulièrement évalué par cette équipe. Non mais installe-toi correctement et va pas si vite que ça, doucement. Alors nous avons fait le choix d'une équipe pluriprofessionnelle parce qu'il est vrai que personne ne détient la vérité dans la prise en charge de ces personnes et que nous avons besoin de ces éclairages diversifiés, de ces regards différents qui vont pouvoir enrichir la prise en charge et qui vont pouvoir permettre d'améliorer cette fameuse prise en charge. Le soignant a besoin d'un temps pour entrer en relation avec le patient, pour susciter cette relation, susciter des moments de confiance, et des moments de confiance disons, avec des supports comme des activités, des choses ludiques, de l'écoute musicale, du dessin, des espaces un petit peu sortis. L'atelier Saint-Denis est un atelier d'ergothérapie et d'art-thérapie qui se situe dans l'enceinte de Sainte-Marie et où nous pratiquons des activités d'art plastique, de poterie, de menuiserie, de ferronnerie, de couture. Le but étant de maintenir des acquis en termes de la fonctionnalité motrice et aussi au niveau du comportement général et notamment au niveau de la communication. Au niveau de ce qui est vraiment de la motricité à proprement parler, c'est-à-dire apprendre à coordonner ses 2 bras pour dévisser quelque chose, par exemple, ça, ce sont des acquis qu'il faut entretenir, mais les acquis, voilà, restent. Après, quand il y a d'autres patients qui
qui traversent parfois, on ne sait pas la cause, des moments d'agitation, des moments de repli, et pour lesquels malheureusement, qui coupent soudain la communication alors que pendant 6 mois, 8 mois, on a réussi vraiment à rentrer en relation avec eux, à faire en sorte qu'ils acceptent, par exemple par l'intermédiaire d'un ballon, qu'on le lance, qu'on le rattrape, des choses très simples mais qui font qu'ils ont accès à l'autre. Et soudain, sans vraiment savoir pour quelles raisons, ils s'isolent et se replient sur eux-mêmes. Pour capter leur attention, ça c'est un peu difficile. Après, c'est soit ils ont envie d'écouter, soit ils n'ont pas envie aussi. Voilà, c'est... On arrive plus ou moins en répétant plusieurs fois les choses à ce qu'ils écoutent, mais quand ils n'ont pas envie... La relation avec l'autiste est difficile parce qu'il n'a pas de mode de communication comme nous avons nous. Lui, c'est plutôt avec des cris, des gémissements, des gestes. On a certains patients qui ont la communication verbale, donc c'est beaucoup plus simple, d'autres non verbales. Alors, ils viennent essentiellement en fait, nous solliciter, nous prendre par la main pour nous emmener où ils veulent, ils essayent de nous faire comprendre. Ils arrivent globalement tous à se faire comprendre de ce qu'ils veulent. Ils mettent en place des moyens, donc ils nous prennent par la main, ou malheureusement des fois ils s'automutilent pour nous montrer que ça ne va pas. Donc c'est aussi un moyen de communication, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'ils sont en souffrance et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, c'est des exemples comme ça. Ouais. Attends, tu me fais un dessin? Pas de pétard. Non, après on voit Docteur André. Allez, un dessin pour maman. Alors ce qui peut être difficile, c'est surtout qu'il faut être toujours très attentif aux réactions des patients et soi-même être assez zen, quoi. Des fois, ils ont trop de demandes de gauche à droite. Et il faut faire de sorte que ne pas chercher à les frustrer surtout, parce qu'ils ont vraiment pour la frustration, une fois ils sont dans cet état, donc ça devient un peu difficile. La vie pour les autistes en collectivité est compliquée, je dirais, mais bon, tout dépend des moments. Il y a certains moments où la personne a besoin d'entrer en contact physique avec vous, et d'autres moments a besoin de s'isoler, de rester plus à distance du groupe. On travaille vraiment sur ce temps d'espace. Quand vous me demandiez pour les patients qui présentaient un état hétéroagressif, effectivement, le fait c'est d'isoler un peu le patient du groupe pour qu'il se retrouve un peu, qu'il retrouve une sérénité, un calme, après pour mieux retrouver l'ensemble du groupe. Pour certains patients, leur vie sociale se résume au contact des soignants. Et on essaye de faire un travail quand même de prise en charge et de rapprochement avec la famille. La relation patient-famille est capitale pour nous, puisque pour les patients, elle est importante et pour la famille, elle est importante. Il y a aussi les relations que nous avons avec la famille, qui est très importante parce qu'ils font partie intégrante du processus de soins et on a besoin d'eux pour nous aider dans le projet que l'on va faire individualisé avec la personne. Donc on essaye le plus possible de les rendre acteurs de cette prise en charge, eux aussi, parce que ce sont des partenaires qui doivent être privilégiés. Un grand professeur à Paris m'avait dit: comment l'aider? Il faut l'aimer. Il faut l'aimer, lui donner énormément d'amour. Et j'ai revu ce professeur des années et des années après, et il m'a fait le plus beau des compliments. Aldo sait qu'il est aimé. C'est pour ça qu'il est fort. Il faut être fort quand on vit à l'hôpital Sainte-Marie. Les équipes sont formidables. Les médecins s'impliquent. Les cadres infirmiers aussi.
Ils sont là pour nous dire que des possibilités et des structures existent, même si elles ne sont pas souvent adaptées. L'hôpital n'est qu'un lieu de passage. Le parcours de soins n'est qu'un élément d'un projet de vie beaucoup plus global dans lequel on souhaite intégrer cette personne. Donc l'idée, c'est que le passage se fasse le plus rapidement possible à l'hôpital pour qu'elle puisse retrouver son milieu habituel, que ce soit un milieu familial ou que ce soit un milieu protégé institutionnel. Nous sommes souvent amenés à réévaluer la situation de la personne et de l'orienter vers des lieux de vie plus adaptés et l'accompagner dans cette nouvelle dimension. Alors c'est difficile parce que jusqu'à présent, il y avait peu de lieux de vie spécialisés pour les autistes. Et là maintenant, de plus en plus, des structures s'ouvrent. Et la dernière qui va s'ouvrir, qui est la Mas Lustau de l'hôpital Sainte-Marie, apportera aussi un nouveau souffle au département pour autistes. Tu es content? Fais passer la canne à Jacques. Et Jacques, tu fais passer Quelquefois, on n'arrive pas à les stabiliser. Et ces troubles du comportement, qui sont souvent l'hétéroagressivité, ne permettent pas de les placer dans des lieux médico-sociaux. Il y a des personnes pour qui ça se prolonge des années, des dizaines d'années. Ça ne veut pas dire qu'un jour, ils n'évoluent pas et qu'on n'arrive pas à les placer d'une façon presque, quelquefois, on trouve que c'est miraculeux, mais la personne évolue et aussi un changement de service, un changement de personnel, un regard nouveau sur la personne peut faire modifier la prise en charge et peut faire en sorte que la personne sorte de l'hôpital. Oui, mais c'est le prénom, moi aussi. On a un pied de vigne, on va pas faire le vin. Nos enfants sont un peu extraordinaires, je dirais. Ils sont différents, mais aussi extraordinaires. Il faut les comprendre. Il faut les observer. Et quand on arrive à communiquer avec eux, c'est notre plus belle récompense. C'est vrai que c'est une population tout à fait particulière, avec des troubles de la personnalité, des troubles du comportement qui sont vraiment, qui peuvent être parfois énormes, mais c'est vrai que ce sont aussi des patients terriblement attachants. Et quand ils arrivent à communiquer, que ce soit verbal ou non verbal, quand ils arrivent à communiquer avec leur entourage, c'est vrai que c'est des moments quand même de grande victoire et c'est des satisfactions qu'on ne retrouve pas forcément dans un autre type de travail.